Je sais pas si vous avez vu la première partie, mais voilà la deuxième partie des films, des sorties DVD de juin, juillet, Ouais, août. cet été, là. De l'été, ouais, voilà. Donc en fait, le film de l'été, le meilleur film de l'été. je dirais Attends, moi je pense que c'est Inception, le meilleur film de l'été. Oui, au cinéma, mais pas en DVD. Ah, c'était pas clair! C'était pas clair. Bon. Je dirais un film de Jacques Audiard, un film français de Jacques Audiard qui s'appelle Un prophète. Ok. En gros, c'est un vraiment très très bon film, vraiment très bien construit. Ça raconte l'histoire d'un jeune maghrébin qui est incarcéré dans une prison française. Et dans la prison où il est incarcéré, c'est un gang, c'est les Corses qui font la loi. Ok. Quoi. Et en fait, les Corses veulent faire assassiner un témoin gênant. Et la seule personne qui peut avoir accès au mec qu'ils veulent, c'est ce jeune maghrébin. Ok. Donc en fait, les Corses lui mettent la pression pour qu'il assassine, le témoin, quoi. Ok. Et en fait, de but en blanc, il va assassiner le gars, et puis et il va devenir protégé par les Corses, et puis ça va être un petit peu son parcours dans la Criminalité. la criminalité carcérale, quoi, là, voilà, un Oui. petit peu. Et en fait, c'est vraiment très très fin, c'est vraiment très intelligent. Puis c'est un film vraiment, on est pris du début à la fin, quoi. Ah, cool. Voilà. Donc je dirais que c'est vraiment le meilleur film de l'été, quoi, à voir, quoi. Et puis j'ajouterais que c'est aussi le film préféré de Marcel, Oh, Marcel. Ok. notre ami de Vidéo 8. Ouais, qu'on salue d'ailleurs. Voilà, salut Marcel. On peut dire que c'est notre partenaire Vidéo 8, Oui. et puis que c'est quand même un club vidéo qui est... Non, il y a de la recherche, là. C'est pas. Voilà, c'est con, là. c'est un club vidéo. Alors il y a deux sortes de clubs vidéo. Il y a les clubs vidéo qui sont gérés par des passionnés de cinéma. Oui, où il y a Et des puis- films de tous les genres Voilà, et puis il y a des clubs vidéo qui sont gérés par des gens qui louent des films. pour faire des affaires. Voilà. On continue avec un film rock, The Runaways. Ouais, The Runaway, c'est le band de Joan Jett. Ouais, Joan Jett, anciennement, il a fait le single Cherry Bomb, c'est quand même bien. Ouais. Des, Joan Jett, Biography I Love dessus. Rock and Roll. I love, ouais, c'est Alors ça. ça a on la été fera pas, après, là. ça a été après. Oui. Euh, Quand il mais est parti tout seul. ça a été le premier groupe féminin Oui. C'était premier groupe rock Le rock féminin. féminin, ouais. Oui, ça se faisait pas. Elles ont ouvert les Non, le écoutines. premier groupe rock, attends, il y avait les Shangri-Las avant, mais c'était un précurseur, mais c'était pas le premier. Là, Mais t'avais des c'était trucs pas qui aussi étaient. rock'n'roll que. Shangri-La, c'était le même pattern, c'était white Ouais. trash, c'était ça, mais oui, Alors, effectivement. le film s'appelle The Runaways, mais c'est surtout axé sur Carrie Sherry, qui était Oui. la chanteuse, qui a fini dans une bijouterie là ou Mhm. dans un magasin de. Enfin, elle a fini sa carrière. Comme quoi, le rock'n'roll, des fois, ça paye pas Voilà, jusqu'à elle la a fin. pas, elle a, ouais. voilà. C'est elle a- ça. Joan Jett, elle a réussi. Elle Avec a les sorti, Blackhearts. ouais, voilà, elle a sorti I Love Rock'n'Roll, Mhm. qui a été un tube. mais Ben, bon, là, ouais, je voilà. pense que c'est ça. Hein. Puis il y a Lita Ford, on la voit un petit peu, Lita Ford, qui a été une super guitariste, Oui, mais Mais qui était associé au métal de rock de poêle. voilà, qui est plutôt passée dans le niveau du métal et puis qui a pas vraiment fait une grande carrière. Non, elle a sorti quelques albums, mais c'est un peu de la soupe quand même. Mais c'était Joan Jett qui était. Mais elle était définitivement c'était néanmoins une grande guitariste Oui. quand même, Lita Ford, faut dire ce qui est, quoi. le talent. Mais, oui, Voilà. mais juste mal utilisé à ce moment-là. Oui. Mais The Runaway, c'est ça, c'est basé là-dessus, c'est vraiment leur ascension vers. Comme quoi, c'est dur la vie. Ah, c'est pas facile. Ah, c'est dur la vie. On continue. Oui. Green Zone. Oh, The Green Zone, oui. Alors là, ça se passe en Irak au moment de l'invasion Oui, américaine, de l'invasion américaine. de l'invasion américaine de l'Irak. Oui. Et alors on Ah, a souvenir. Ben Affleck qui joue, c'est Ben Affleck, hein. Oui, c'est Ben Affleck, oui. Ben Affleck qui joue le rôle d'un. Non, c'est pas Ben Affleck, c'est Matt Damon. Fuck. Matt Damon, je Excusez. les confonds les deux. On recommence. Bon, donc, Ben, il y en a fait, un qui est pas bon, puis l'autre, il est pas bon. C'est facile à. Never mind. Mais non, il est bon, ils sont bons tous les deux. Oui, oui. Ça dépend des films. Non. Mais bon. En En souffrir fait, beaucoup. Matt Damon joue le rôle d'un soldat qui a pour mission D'aller chercher des armes de destruction massive. d'aller chercher des armes de destruction massive. Est-ce qu'il y en avait des armes de destruction massive? Et en fait, il s'aperçoit que c'est un gros truc bien bidon. Oui. Et puis, il est pris dans un imbroglio Oui. politique et tout. Puis en fait, c'est un bon film, quoi. Ben un oui, bon c'est film. bien. Ouais, ça soulève quelques questions. Voilà, c'est ça soulève différent. quelques questions qu'auraient pu se poser les Américains. Non, qui savaient très bien, mais qui ont caché au reste du monde. Fait que c'est ça qui est important, c'est que le public soit au courant qu'ils n'ont pas nécessairement Voilà. fait juste des bons coups, ils ont Ça met un merdé peu aussi. ça met un peu la lumière sur quelque chose qu'on
on savait déjà, quoi. Oui, mais qu'on n'avait pas eu... Mais que tout le monde ne savait pas déjà. C'était pas donc, clair, c'est bon, ça. voilà. Mais en tout cas, c'est un bon film d'action aussi, quoi. Oui, Voilà. c'est bien, mais oui, Voilà. c'était quand même bien, oui. Millennium 3. Millennium 3, on finit le On a chapitre, présenté le 1, 2, on a présenté le 2, maintenant on présente le 3. C'est la même affaire que les autres, mais avec une histoire différente. Donc, en fait, non, en fait, je dirais le premier était pas terrible parce qu'il y avait une espèce Non, d'intrigue. ça Ça s'installait. présentait là. les personnages dans une intrigue un peu bidon. Le deuxième Ça était débutait. super intéressant parce que là, on s'intéressait au Là, il personnage. se passait quelque chose. On s'intéressait au personnage principal qui est Lisbeth, Oui. qui est la punk là. Ouais, Lisbeth, là. Et en fait, je dirais le 3 est assez ennuyeux parce que Lisbeth passe plus des 3/4 du film à l'hôpital, en prison et puis en cours. Oui. Voilà. L'histoire Donc, elle avance, bouge pas. c'est un film d'histoire. Donc là, l'histoire c'est- avance un peu sans elle là, et puis Pas sans je dirais elle. qu'en fait si t'enlèves Lisbeth de Millennium, les autres personnages sont beaucoup moins intéressants, donc C'est parce Voilà. que le film il est so-so, mais dans le sens, moi, le livre il est pas mal meilleur. Là, mais de toute façon, on va voir qu'est-ce que les Américains y en pensent, parce qu'ils sont supposés nous sortir un remake de ce film-là, Ouais. justement, sous peu, là, en fait. Là, je sais pas, j'ai pas mais les moi je informations dirais que complètes. si vous regardez Millennium, regardez le 2, c'est quand même le plus intéressant. Non, non, ça se tient en paquet de 3, c'est une histoire, c'est pareil comme le parrain, là, c'est 1, 2, 3. C'est ça comme finit. Matrix. Non, Matrix, Tu tu peux voir commences le pas. 1 et puis trouver que le bien est bien, puis trouver les deux autres pourris derrière. Ou tu peux aussi ne pas les regarder. Voilà, tu peux aussi. Ouais. C'est ce que je Mais conseille. c'est une histoire vraie, Matrix. c'est Ah une oui, histoire vraie, oui, on le Matrix. filme pour le prouver. Voilà, exactement. C'est ça. Alors, dernier film, un excellent film. Comment tu dis The Joneses? Joneses. Joneses, ouais. Alors moi, ce film, j'ai adoré. Ça se passe dans un quartier très favorisé. Ça doit être en Californie. Et puis, Ça doit être en Californie. ouais, ça doit être en Californie, je crois, ou en Floride, je sais pas. Et Il y a puis, des paniers. Il y a une famille qui débarque. Alors la famille, c'est Demi Moore. Comment il dit Duchovny là celui David qui joue- Duchovny, ouais. David Duchovny, et puis ils ont deux enfants, quoi, ils sont là. Et puis ils ont vraiment une super baraque, super bonne bagnole, ils ont des super fringues. Le stéréotype de. Et ils utilisent tout ce qui est super, vraiment. Ils ont tout pour donner envie à leurs voisins d'avoir la même chose, quoi. Ok, oui. Et en fait, on apprend au début du film qu'en fait, leur objectif, c'est ça, c'est un produit marketing. Ils sont là pour manipuler les gens. Ah, fait sur le principe du voisin gonflable, finalement. Voilà, c'est Ok. le voisin gonflable. En fait, ce sont Ok, des c'est voisins carrément ça. gonflables. Ils sont là pour donner envie. Ils sont là pour rendre leurs voisins envieux, pour rendre tous les gens qui. Alors, il y a les deux. Ils ont aussi deux adolescents qui vont à l'école Ok. et qui vont à l'école rendre jaloux les autres élèves de l'école, Ok. quoi. Et donc, en fait, ils ont chacun leur part de marché à remplir. Alors, lui, il joue au golf, ceci, cela. Ah, ok. Et ce film est vraiment très intéressant. c'est intéressant, ça, ouais. ça parle de marketing. Bon, bien sûr, il y a une comédie dedans. Il leur arrive plein de trucs, mais ça dénonce un peu ça. Moi, ça m'a rappelé un peu 99 francs de 99 francs, qui était un film qui parlait du milieu de la pub, Ouais. où il disait, les gens heureux ne consomment pas. Donc nous, on est là pour vous rendre malheureux, pour vous donner envie, quoi. Mais pour donner une espèce d'impression que Voilà. t'avances et que t'es heureux. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est dans ce film-là, il a un voisin qui est tout le temps, qui s'endette pour pouvoir être comme lui. Enfin bon, en tout cas, c'est... Ah, Ce film sous couvert de comédie dénonce un peu la manipulation et puis la société de consommation de consommation. où les gens parce qu'ils sont pas heureux, courent après la dernière nouveauté ou tout ça. Et Marcel du Vidéo 8 m'a dit qu'il y avait des gens qui lui avaient ramené le film en lui disant j'ai pas aimé du tout, quoi. Ah. Parce qu'il y a des gens qui Ils n'aiment pas se faire mettre leur tort dans le nez. là. ben, il y a des gens qui se laissent manipuler par la publicité Mhm. et tout ça, puis ils aiment pas voir. Ok, fait que ça c'était, leur renvoie une vérité que ils préfèrent faire la politique de l'autruche par rapport à ce qui. C'est une dommage bonne parce chose, que hein, ce film c'est- est plutôt là pour leur ouvrir les yeux et enfin en tout cas c'est vraiment un excellent film, c'est un des meilleurs films, des meilleures sorties de cet été, quoi. À comprendre avec un autre degré que celui qui est en avant, Oh, finalement. ouais. C'est bien. Donc voilà pour les sorties de l'été. C'est tout? Ben c'est tout. Ouais. Ah. C'est tout. Ben c'est fini. Ben oui, ben on va finir ça comme ça d'abord. On va finir ça comme ça. Notre ami Jonathan part vers d'autres aventures. T'es pas obligé d'en parler nécessairement parce que c'est pas Voilà. intéressant, mais allons-y. Ben voilà. Regarde, on va faire assembler en allant quelque Bon. part. Tu fais comme Valéry Giscard d'Estaing, le président de la République, la République français, qui a perdu en 80. Il s'est fait battre par la gauche, il Mhm. était de droite. Et puis son dernière élocution aux Français, il a fait au revoir. C'est con. Il a fait rire toute la France. Ben ouais, c'est une bonne chose, comme ça les gens vont se Voilà. rappeler de lui. Voilà. Comme ça.
Ceci dit, bon cinéma, puis il va sûrement avoir d'autres excellentes sorties qui vont s'en venir très prochainement. Ouais. Donc, tu nous tiens au courant de ça? Ben ouais, on va trouver quelqu'un d'autre pour te remplacer. Ah, c'est parfait, ça. On va essayer de trouver quelqu'un d'aussi bon. Bonne chance!